Mesdames et messieurs, bonsoir. Abidjan va abriter dans seulement 48 heures le 21e Congrès international de l'eau et de l'assainissement. Agir pour une gestion durable des ressources et un accès pour tous à l'eau et à l'assainissement. C'est le thème de la rencontre qui se tiendra du 19 au 23 février prochain et ça sera au Sofitel Hôtel Ivoire, un rendez-vous qui suscite beaucoup d'intérêt. Et justement, on en parle dans votre émission, ça fait l'actualité. Il s'agira également au cours de ces assises de la 7e conférence du FSMA, entendez par là l'Alliance de gestion des boues et de vidanges. Le reportage de Lionel Yomoli nous replonge au cœur des enjeux de ces différentes assises, des enjeux qui tenteront d'apporter des réponses à la problématique du secteur de l'eau et de l'assainissement sur le continent. On retrouve le commentaire de Davis Oyo. Le 21e Congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau, 2AE, et de la 7e conférence de l'Alliance de gestion des boues et de vidanges, FSMA, va permettre au gouvernement ivoirien de revisiter toute la problématique du secteur de l'eau. Trouver des solutions durables et structurantes à la gestion de l'eau en milieu rural et urbain, développer une industrie du secteur en vue d'une meilleure gouvernance de l'eau constituent quelques solutions énumérées lors du lancement de cette rencontre internationale. Selon le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, cette démarche cadre avec le programme social du gouvernement. Le programme a pour ambition d'assurer une gestion durable des ressources en eau, en qualité et en quantité. Pour Jennifer Williams, directrice exécutive de la FSMA, c'est la première fois que le Congrès de l'Association africaine de l'eau organise conjointement une session avec la conférence sur la gestion des boues et de vidanges. Ce rendez-vous va également renforcer la production et la distribution de l'eau en améliorant les services d'assainissement. Dénommé l'Union africaine des distributeurs d'eau, le Congrès de l'Association africaine de l'eau regroupe environ 170 sociétés d'eau et d'assainissement dans près de 45 pays d'Afrique et d'ailleurs. Avec nous sur ce plateau, deux invités, Ibrahima Berté, directeur général de l'ONEP, l'Office national de l'eau potable. Bonsoir, monsieur le directeur. Avec vous, nous avons également Amara Sanogo, directeur général de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau de RTI 1. Alors, c'est une rencontre qui se tient pour la première fois en Côte d'Ivoire, le congrès de l'Association africaine de l'eau et la conférence de l'Alliance des gestions de boues de vidange. En quoi est-ce que ces deux aspects sont-ils liés? Je commence par vous. Merci beaucoup pour cette question. Ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité est très heureux d'organiser pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire avec l'Office national de l'eau potable, l'Office national de l'assainissement et du drainage et la SODECI cette assemblée. Ce que je voudrais dire, je voulais peut-être corriger un peu vos propos. Allez-y. En réalité, l'Association africaine de l'eau est en train de tenir ses assises en Côte d'Ivoire pour la deuxième fois. OK. La première fois, c'était... En quelle année déjà? C'était en 2014. Très bien. Et puis là, c'est en 2023. Faut-il rappeler aussi que les fonds baptismaux de l'Association africaine de l'eau se sont donc fondés en Côte d'Ivoire. Voilà. Dans les années 80. Donc cette association est née en Côte d'Ivoire dans les années 80. Et voilà un peu cette précision que je voulais donner. Maintenant, pour la question que vous avez posée, vous voulez savoir... Parce que les deux aspects sont liés. Ces deux aspects sont liés parce que lorsque vous savez, aujourd'hui, dans tous les calculs que nous faisons, tous les calculs d'ingénieurs, 80% de la consommation d'eau potable va dans le réseau d'assainissement. Donc vous comprenez bien que c'est la plupart de cette quantité d'eau-là qui va dans le réseau d'assainissement. Donc que devient cette eau usée? Il y a des problèmes à adresser et donc la qualité de l'eau qui est distribuée aux ménages dépend de la qualité d'eau brute que l'on récupère. Voilà, donc il y a un lien qui est vraiment presque évident. Là-dessus aussi, je voudrais dire que c'est un couple qui a été définitivement, je dirais, mis en place par le président, son Excellence Alassane Ouattara, lors de son dernier remaniement ministériel, où il a mis les deux secteurs ensemble, l'eau et l'assainissement.
D'accord. Alors, un secteur, sinon deux secteurs qui sont carrément indissociables. Monsieur Sanogo, une co-organisation qui revient cette année à la Côte d'Ivoire. Alors, quels sont les facteurs qui ont milité dans le choix de la capitale économique ivoirienne? Merci. Alors, je crois qu'à la suite de mon homologue, je voudrais également vous dire toutes nos félicitations de nous recevoir au nom du ministre Bouaké Fofana. Vous avez noté que le couple habite dorénavant dans un même ministère. Alors, le choix, il est bien évidemment dû au fait que c'est un enjeu mondial. Vous imaginez, nos pays sont soumis à ce qu'on appelle l'assainissement autonome en grande partie. C'est tout simplement les ménages qui disposent de fosses septiques. Alors, l'événement se veut capital, comme vous venez de le dire. Allez-y, allez-y. Voilà, et donc, c'est à la limite une problématique de santé publique. Parce que, écoutez, de ces fosses septiques, nous appelons l'assainissement liquide, ces bouts de vidange-là, il faut pouvoir les maîtriser, les transporter dans les meilleures conditions, les dépoter, les pré-traiter, et ma foi, avec beaucoup de bonheur, nous en obtenons de l'eau plus ou moins pure pour l'irrigation, pour les plantations, et puis dans une certaine mesure des fertilisants. Et donc, qui dit gestion maîtrisée des bouts de vidange, dit forcément un impact positif sur la santé publique des ménages. Donc ma foi, au plan mondial, tous les acteurs sont unanimes pour dire qu'il faut agir sur ce point essentiel de santé publique. Alors, tout à l'heure, on va aller un peu plus en profondeur avec vous. Alors, l'événement, je le disais tantôt, se veut capital. Il réunit, sinon il va réunir à Abidjan plusieurs acteurs. On parle des services publics, des agences gouvernementales, des experts de l'assainissement et même des entreprises privées. Alors, sur quoi porteront exactement les discussions intersectorielles à l'échelle de la ville? Écoutez, je pense que ces discussions vont porter sur tous les horizons. Vous savez, la problématique de l'eau potable est un phénomène mondial, comme vient de le dire mon homologue. Il y a des entretiens qui seront du très haut niveau. Vous avez parlé de la ville, il y a des conférences qui seront animées par les mairies. C'est ça. Il y a également des conférences qui vont être animées par des ministres, il y a des conférences qui vont être animées par des experts de très haut niveau, et puis bien sûr des conférences qui vont être animées aussi par les jeunes professionnels de l'eau potable et aussi les femmes professionnelles de l'eau potable. Donc, c'est dire que tout le monde est intéressé par ce phénomène d'eau potable et d'assainissement. Voilà, donc tous les secteurs, aucun secteur ne sera ignoré. Voilà, il y a même l'université d'Abidjan, l'université Félix Houphouët-Boigny, qui va recevoir aussi des conférences qui vont être faites au niveau universitaire. Alors, on attend environ combien de participants? Écoutez, je pense qu'au bas mot, on devra attendre les dernières statistiques, nous n'ont pas les dernières statistiques, mais en tout cas, les dernières prévisions nous ont montré à peu près, on attend 3000 personnes. 3000 personnes, bon, il faut dire que c'est un congrès exposition. Nous avons aussi des expositions à faire sur l'esplanade du Sofitel Hôtel Ivoire, sur une superficie d'à peu près 2000 m². Et donc, voilà un peu ce que je peux dire. Bon, on attend aussi des experts de haut niveau, on attend des ministres qui vont venir, on a aussi en prévision 70 pays qui seront représentés, etc., etc. Voilà ce que je peux dire sur la question. Vous avez parlé d'exposition, je vais aborder le sujet avec vous. On nous parle d'une centaine d'exposants qui seront là surtout pour montrer les nouvelles technologies en la matière. De quoi il s'agira exactement dans les détails? Bien, alors, donc nous estimons que pour 2023, c'est l'événement majeur de notre secteur, de regrouper à la fois les acteurs de l'eau et l'assainissement et de la gestion des bouts de vidange. Alors, il a dit, il y a plus de 150 exposants qui arrivent. Ce sera la découverte de bonnes pratiques, de technologies qui sont au service de l'assainissement. D'accord. Lesquels? Est-ce qu'on peut le connaître? Oui, il y a des unités compactes de traitement des bouts de vidange. Vous extrayez les bouts de vidange des fosses septiques et ces unités-là les transforment presque instantanément en produits plus ou moins valorisés. Et donc, ce sont toutes ces technologies qu'on invite les populations ivoiriennes à venir voir. Et puis, les bonnes pratiques ailleurs vont être mutualisées. Il a dit 70 pays. Chacun des pays a différents niveaux d'avancement sur ce secteur. Donc c'est pour découvrir toute cette panoplie de pratiques et de technologies
qui seront exposés à la fois à l'Hôtel Ivoire, à l'Université Félix Houphouët-Boigny dans des sites délocalisés lors du symposium. On peut donc dire que c'est un salon qui sera ouvert au public. Alors, pour l'occasion, le gouvernement de Côte d'Ivoire mettra en avant ses initiatives nationales sur la thématique de l'eau et de l'assainissement. Est-ce qu'on peut avoir des détails? Bon, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui vont être évoqués. Hein. Les détails, bon, peut-être pas, parce que, bon, si vous voulez, il y a des experts qui vont venir exposer. Bon, justement, des détails en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Oui, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, bon, peut-être que votre modeste serviteur aussi, il a un exposé à faire sur les justement innovants. Sur la, voilà, par exemple, sur la RTI, voilà, vous nous donnez l'exclusivité. Si vous avez fait. choisi de venir vers nous pour communiquer, alors, il va de sorte que vous puissiez nous donner quelques détails. Eh bien, bien sûr, non, bien sûr, il y a des exposés qui vont être faits hein, par certains experts ivoiriens, notamment sur l'exemple, les retours d'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'investissement. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais la Côte d'Ivoire est très fière de son partenariat public-privé. La Côte d'Ivoire est le premier pays, on pourrait dire même d'Afrique, à avoir opté pour l'optionnariat, pour le partenariat public-privé. Nous avons un partenariat public-privé qui date de plus de 60 ans avec un acteur que vous me permettez de citer, parce que bon, la SODECI, par exemple, qui co-organise ce forum-là avec nous. Donc, depuis plus de 62 ans, la Côte d'Ivoire a un partenariat public-privé avec la SODECI qui marche très bien. Donc, c'est des éléments qui peuvent faire école. Des éléments qui militent en votre faveur. Absolument, qui vont faire école même vis-à-vis des participants qui seront là. Bon, on a aussi également beaucoup de systèmes innovants ici, parce que bon, nous avons opté aussi pour l'alimentation en eau potable des populations ivoiriennes à partir de systèmes multivillages. Parce que par le passé, ce qu'on faisait, on faisait des pompes à motricité humaine ou alors on faisait des systèmes d'hydraulique villageoise améliorés qui ont vécu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec le système multivillage qui consiste à obtenir une très bonne production à partir d'un forage et un château d'eau construit, et on lie donc l'ensemble de ce château d'eau-là à l'ensemble des villages qui sont autour. Donc, c'est des éléments qu'on peut présenter aussi aux personnes qui viendront ici participer à ce forum-là. Voilà. C'est ça. Alors, quand je vous écoute, j'ai envie de vous poser la question de savoir les solutions concrètes que vous apportez aux défis de l'eau sur le continent de façon générale et en Côte d'Ivoire de façon particulière. Ben, écoutez, bon, le défi, bon, il y a un défi commun, hein, c'est celui de l'ODD 6. Qui est propre à tous les pays qui sont propre là, à tous les pays. Quand on sait qu'il y a des disparités. Alors, il est propre à tous les pays, mais chacun va à son rythme, parce que vous savez, bon, tous les pays n'ont pas les mêmes économies. D'accord. Bon, aujourd'hui, vous savez quand même que la Côte d'Ivoire a une économie robuste, résiliente. Au niveau de l'UMOA, je pense que nous sommes en tête. Ce n'est pas un secret pour personne. Mais ce que je voulais dire, c'est que la Côte d'Ivoire se porte très bien en matière d'eau potable. Parce que vous savez, l'eau qui coule du robinet à Abidjan est une eau de très bonne qualité. Il y a certains pays que je n'aimerais pas citer. C'est vous qui le dites. Est-ce qu'il y a un avis d'expert qui accompagne vos déclarations? Non, bien sûr, non. Bien sûr que oui. Vous savez, l'eau potable qui est distribuée en Côte d'Ivoire est de bonne qualité. Pourquoi je le dis? Parce que nous n'avons pas de relation entre des maladies d'origine hydrique et l'eau qui est consommée. Donc, si vous voulez, vous savez que l'eau, c'est la vie, mais en même temps, l'eau aussi est source de mort. Si jamais cette eau contient des éléments qui peuvent apporter donc la mort. Or, dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de cas vraiment avérés de contamination due à l'eau. Ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir des déficits d'eau, on peut avoir des déficits d'alimentation en eau potable. Les personnes peuvent être obligées à aller s'approvisionner ailleurs. Mais l'eau qui sort des robinets, c'est de l'eau de qualité, qui est contrôlée d'abord par le fermier. Ce sont des eaux qui n'ont pas été contaminées. Pour vous donner un peu la réplique, je rappelle qu'il y a eu quelques années de cela, le phénomène des déchets toxiques, la nappe phréatique n'a pas été touchée. Pas du tout, non, nous sommes intervenus dessus, non, il n'y a pas eu de problème sur la nappe. En tout cas, il n'y a pas eu de relation entre ces déchets toxiques-là et l'eau de consommation qui a été distribuée. Bon, comme je le dis, vous savez, l'eau qui est produite peut être de très bonne qualité et même de très bonne qualité parce que nous avons quand même le contrôle de qualité qui se fait. D'abord par les laboratoires de l'Office national de l'eau potable, ça se fait par la SODECI et aussi par l'Institut national d'hygiène publique. Maintenant, une fois que cette eau est récupérée, qu'elle est conservée dans des conditions qui ne sont pas très bonnes, on a des contaminations. Donc, mais on fait la part des choses. Donc, je voudrais rassurer les Ivoiriens que l'eau qui est produite
et de bonne qualité. Nous avons donc de l'eau de bonne qualité en Côte d'Ivoire. Alors, la conférence FSM organisée par le FSMA est la seule conférence au monde consacrée à la gestion des boues de vidange. Y a-t-il aujourd'hui des solutions proposées par l'ONAD dans la gestion des matières fécales qui souillent, bien entendu, les eaux de surface et les eaux souterraines? Bien, merci. Tantôt, vous avez demandé qu'est-ce qui a milité en faveur de la tenue de cet événement en un ici, ce double événement en un ici. C'est la vision de notre pays, c'est le leadership de notre pays, prôné par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, qui a fait que, ma foi, ces conférences-là se tenaient ailleurs, peut-être souvent même hors du continent. Et quand c'était sur le continent, c'était en Afrique du Sud. Et donc, qu'est-ce que nous proposons? Nous savons très bien, de manière diagnostiquée, que 80% de nos populations n'ont accès qu'à l'assainissement autonome. Alors, le gérer, l'impacter, on résout grandement nos problèmes. La gestion des boues de vidange, c'est quoi, monsieur? Ce sont les fosses septiques qui recueillent nos produits issus de nos toilettes, hein, on va dire comme ça. Et ces produits-là, vous êtes posé souvent la question, où ça s'en va? Voilà. Justement, où vont Donc, ces eaux? où ça s'en va? Et donc, nous, notre stratégie est axée sur le dépotage, le transport, le dépotage et la transformation de ces produits. Je crois que c'est un facteur important qui a milité en faveur de notre pays sur le volet assainissement et gestion des boues de vidange. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons 31 régions, on va les doter de stations de traitement des boues de vidange. Il y a 5 qui sont opérationnelles. Ce sont des boues qu'on envoie et après traitement, ça devient de l'eau pure, presque pure pour l'irrigation. Donc vous comprenez que ça enlèvera même la pression énorme qu'on a sur l'eau de robinet. Donc un couple qui va encore ensemble. Donc ce sont ces événements-là qui ont milité en faveur. Je crois que notre expérience, nous aurons l'occasion de l'exposer lors du symposium, est très appréciée en Afrique. Quoique nous soyons l'une des jeunes agences en matière d'assainissement et de drainage, on va la partager. On va créer une boîte à outils et les autres partenaires africains vont s'en inspirer. Ma foi, nous sommes aussi regardants de ce qui se passe ailleurs pour que cette problématique-là soit traitée dans notre pays à l'horizon 2030. C'est l'ODD qui s'impose à tout le monde. On était à un taux d'accès, ma foi, de 30% à l'assainissement autonome. Nous sommes à 50%. En 2030, il faut qu'on soit à 75% sur toute l'étendue du territoire. Il y a un volet qu'on n'évoque pas souvent, c'est le volet, on n'a pas trouvé un mot plus reluisant pour le qualifier, de la défécation à l'air libre. Il est encore, hélas, très pratiqué dans nos zones rurales. Donc, on va essayer d'impacter sur tout ça. Vous avez le volet des toilettes dans les milieux scolaires et tout ça. Et ce sont des questions qui nous interrogent, qu'il faut traiter impérativement. Si on veut voir notre pays sur ce volet-là s'inscrire dans l'émergence comme il a commencé sur plein d'autres aspects. Alors, quand je vous écoute, j'ai envie de vous soumettre à un cas pratique. Dans plusieurs quartiers d'Abidjan ou même à l'intérieur du pays, on a des vidangeurs traditionnels, si je peux les appeler ainsi, qui creusent des fosses et qui y déversent le contenu des camions. Il y a même des habitations où on retrouve parfois des trous qui sont ouverts sur place pour y stocker des déchets au mépris de la santé des riverains. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour lutter contre ça? Bien, nous avons une stratégie bien en place. Ma foi, il y a des cas, c'est des cas d'incivisme qu'il faut réprimer avec la dernière énergie. Mais notre stratégie était d'abord focus sur le fait qu'il faut professionnaliser ces vidangeurs. Nous l'avons fait, nous leur avons imposé un cahier de charges qui est délivré à l'occasion d'une commission d'agrément. Nous connaissons les vidangeurs les plus réglementaires qui disposent de ces autorisations. Plus on est allé plus loin, notre conseil d'administration a autorisé la mise en place d'un fonds de garantie pour les accompagner dans le renouvellement de leurs équipements. Ce que vous dites, c'est des cas d'incivisme. Et justement, notre ministre fait focus sur le code de l'assainissement, bientôt qui sera disponible en 2023, pour réprimer, parce qu'il n'y a pas autre manière que de réprimer. Et moi, j'invite tout le monde à contacter notre centre d'appel en cas de constat de ces pratiques qui n'ont plus cours, qui ne doivent plus avoir cours. Nous avons des centres de dépotage dans Abidjan qui permettent... Ils sont aux eaux, ils sont à Trècheville, au bas du pont de Gaulle
à Treichville, vers Biafra, il y a un centre de dépotage là-bas que les visiteurs, les conférenciers ont souhaité visiter. Il y a un autre du côté du zoo d'Abidjan, il y a un autre à Yopougon. Mais mieux, on est en train de construire de véritables centres de traitement des bouts de vidange, qui sont vraiment des unités qui permettent de valoriser ces produits-là. Et il y en a un qui est en construction à Niamey, il y a celui de Korogo qui est terminé, qui est fonctionnel, celui de San Pedro qui est terminé, qui est fonctionnel, Boaké également, Yamoussoukro, on est très avancé, 80%. Alors donc, toutes les régions auront ce centre et la pratique de ces incivismes vont être largement réprimés. Alors, je continue un peu avec vous. La conférence selon ce congrès parlera de la gestion des boues fécales et de l'assainissement sans égout. Qu'est-ce que c'est? L'assainissement sans égout, alors, vous savez, nous avons l'assainissement collectif. L'assainissement collectif, on va être un peu démonstratif. Quand vous tirez votre chasse dans votre maison, soit vous êtes connecté à un réseau collectif, qui, lui, il y aura des stations de pré-traitement, de relevage jusqu'à un rejet en mer. Mais sur Abidjan, nous situons 20% du territoire qui est soumis à cet assainissement collectif. À côté, il y a l'assainissement non collectif qui est pratiqué dans des fosses septiques. Ce n'est même pas une fatalité. Le tout est de pouvoir maîtriser le circuit de ces bouts de vidange. Donc, les deux peuvent largement cohabiter. Il faut pouvoir les maîtriser. Alors, monsieur le directeur Berthet, lancé en 2019, vous êtes, sinon, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec le PARU, le projet de l'assainissement et de la résilience urbaine? Assainissement, bon, peut-être que la question est posée, doit être posée à moi. Est-ce que vous êtes dans le département conjoint? À mon homologue conjoint. Alors, je pense que je préfère laisser... Bien. D'accord. Donc, je continue encore avec vous. Non, le projet d'assainissement et de résilience urbaine est un projet majeur de notre ministère. Vous vous souvenez, nous avons eu des fatalités ici liées à des inondations. En réponse, le gouvernement s'est mobilisé autour de notre ministère, bien sûr, autour du Premier ministre, et le Président de la République a donné des instructions fermes. Et ce qui nous a permis d'obtenir des fonds importants d'un bailleur important qui est la Banque mondiale. Parce que je dois comprendre que le projet n'est pas encore achevé. Il n'est pas achevé, il est en cours d'implémentation, il est très avancé. Je rappelle que nous sommes en 2023. Ben oui, il fallait commencer, il faut être à 50% à un moment, 60%, 70%, mais il fallait commencer. Heureusement que ce projet existe, c'est quand même plus de 180 milliards qui concernent l'assainissement et le drainage sur la résilience de la ville d'Abidjan, de sorte que progressivement, graduellement, on n'est plus à vivre ces moments terribles pour tout le monde. Alors, pour revenir aux déchets qui sont prélevés, on sait que ces déchets sont utilisés pour fabriquer du gaz, de l'électricité et même de l'engrais pour l'agriculture en Côte d'Ivoire. Quels sont les exemples en la matière? Bon, ce n'est pas tout à fait notre département, mais nous sommes dans le même ministère. Ça s'appelle la gestion des déchets solides. C'est ça. Solides, et qui sont les ordures ménagères issues des ménages. Vous devez savoir que le gouvernement s'est doté d'un centre d'enfouissement et de traitement important en Afrique qui est à Kosiouin. Et là, ces déchets sont traités, ils sont en cours de valorisation. C'est une aubaine pour notre pays encore. Et je note qu'au niveau de notre ministère, au niveau de notre pays, il y a des avancées importantes concernant la gestion des déchets solides. Alors, on se penche un peu sur l'agenda 2030 des Nations Unies. Plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, se sont engagés à atteindre le 6e objectif des ODD, notamment celui de l'accès universel à l'eau potable. Où est-ce qu'en est la Côte d'Ivoire et où se tiendront ces assises à Abidjan? Alors, je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. D'abord, des investissements massifs ont été faits depuis l'arrivée au pouvoir donc, de son Excellence la présidente de la République. Depuis 2012 jusqu'à ce jour, nous avons investi l'équivalent en tout cas, 2000 milliards dans les services d'eau potable. Et nous avons passé donc la couverture d'accès de l'eau potable en milieu rural de 40% à 75%. En milieu urbain, nous sommes passés de 50% à 85%. Donc, il y a du chemin
qui a été fait, mais force est de reconnaître qu'il y a des efforts à faire. Lorsque vous décryptez le discours du chef de l'État à la nation lors de la fin d'année, en fin 2002, il a dit qu'il y a des efforts à faire en matière d'eau potable. Bon, là-dessus, nous sommes en train d'exécuter des programmes qui ont été présentés lors du dernier programme national de développement, le PND, sur l'exercice 2022-2025. C'est à peu près 3 000 milliards qu'il faudrait, décaisser pour atteindre cet objectif-là. Mais force est de reconnaître aussi que l'argent ne suffit pas pour régler les problèmes. Il faut aussi qu'on ait des entreprises qui aient les capacités d'absorption de ces ressources-là. Vous savez, le secteur de l'eau potable est un secteur qui est assez spécialisé. Sur le territoire ivoirien, nous avons des entreprises, mais nous faisons appel à des entreprises extérieures pour nous permettre d'avancer sur l'ensemble de cet objectif-là. Mais vous savez, c'est tout un processus. Lorsque vous faites appel à des bailleurs de fonds, il y a un processus qui se fait, des appels d'offres qui sont faits, donc ça prend un certain nombre de temps. Bon, maintenant, votre question précisément, peut-être que la question, je la reformule. Est-ce que vous êtes en train de dire que, est-ce que c'est possible qu'on atteigne ces ODD en 2030 ? C'est la question. Je dirais oui et non. D'accord. Oui, parce que, si vous voulez, on a un rythme qui nous permet de soulager les populations ivoiriennes. Parce que vous savez, couvrir... On va aller rapidement. Voilà, c'est ça. Couvrir, si vous voulez... même en France, 100% des populations n'ont pas accès à l'eau. Si vous voulez. En fait, en réalité, quand on dit qu'il y a 80% des populations qui ont accès à l'eau, ça ne veut pas dire qu'il y a 20% qui ne boivent pas de l'eau. Mais les 20% ont des difficultés à avoir de l'eau. Un accès limité à l'eau. Voilà, accès limité à l'eau. Très bien. Voilà ce que je voulais dire. Merci, monsieur le directeur. Je rappelle que vous êtes Ibrahima Berté, directeur général de l'ONEP, l'Office national de l'eau potable. Merci d'avoir été avec nous. En face de vous, il y avait monsieur Amara Sanogo, directeur général de l'Office national de l'assainissement et du drainage. Merci de votre présence sur ce plateau. Ce numéro de Ça fait l'actualité est terminé. Merci de nous suivre sur RTI 1 et à très bientôt.